la valeur inestimable de notre âme. Bonjour chers frères et sœurs, shalom à toutes et à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous environnent en ce matin. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion profonde sur le chemin que nous choisissons de suivre dans nos vies. Nous sommes tous nés avec une âme, une essence divine qui nous relie à notre Créateur. Cependant, il est triste de constater que beaucoup d'entre nous se sont égarés de ce chemin sacré. Face aux difficultés et aux défis de la vie, certains ont fini par vendre leur âme, échangeant ainsi leur héritage spirituel pour des promesses éphémères de succès et de vanité. Ils ont choisi de se tourner vers le monde et ses fausses réussites, oubliant que nous serons tous jugés devant le Très-Haut. Mes chers frères et sœurs, il est essentiel de se rappeler que cette vie terrestre n'est qu'un passage. La véritable vie commence après notre passage de l'autre côté du voile, où nous serons confrontés à la réalité éternelle et à l'éternité de nos choix. Ceux qui ont marché sur le chemin de l'égarement et de la vanité seront confrontés au châtiment éternel, un tourment sans fin qui les empêchera d'expérimenter la paix et la joie éternelle auprès du Père. Cela devrait nous faire réfléchir profondément et nous encourager à choisir le chemin de la vérité et de la droiture. La voie de la sagesse consiste à chercher la vraie réussite, non pas dans les plaisirs éphémères et superficiels du monde, mais dans la recherche de la grâce et de la proximité divine. C'est en vivant une vie basée sur l'amour, la compassion et le service aux autres que nous pouvons espérer atteindre la paix et la joie éternelle aux côtés du Père. Chers frères et sœurs, rappelons-nous que chaque jour est une opportunité de choisir la voie de l'âme, la voie de nos âmes, de pouvoir suivre les enseignements divins et de construire un héritage spirituel qui résistera à l'épreuve du temps. Ne vendons pas nos âmes pour des illusions temporaires, mais cherchons plutôt à vivre une vie en harmonie avec les enseignements sacrés, de sorte que lorsque nous comparaîtrons devant le Très-Haut, nous puissions recevoir son amour infini et notre récompense éternelle. Que Dieu nous aide à toujours choisir la voie de la vérité, de la droiture et de la paix. La Bible nous exhorte à placer notre confiance en Dieu et à nous détacher des choses de ce monde. Dans le livre de Luc, Jésus nous rappelle de ne pas nous soucier excessivement de nos biens matériels, car notre véritable trésor devrait être dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, notre relation avec Dieu et notre espérance en sa promesse de résurrection doivent être notre priorité ultime. La vente d'âme peut être considérée comme la poursuite égocentrique des désirs et des plaisirs du monde au détriment de notre relation avec Dieu et de sa volonté pour nos vies. Il est essentiel de reconnaître que nos âmes sont précieuses et qu'elles n'ont pas de prix. Il est de notre responsabilité de la garder pure et de rechercher la volonté de Dieu plutôt que les gains matériels ou la satisfaction immédiate. En conclusion, la résurrection est une promesse de la Bible pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La vente d'âme est un concept qui met en évidence la tentation de rechercher des gains mondains plutôt que de trouver notre véritable valeur et satisfaction dans le Créateur. Il est important de placer notre confiance en Dieu, de garder nos priorités spirituelles en premier et de ne pas compromettre notre relation avec lui pour des gains éphémères. Mes chers bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis shalom, à très bientôt.